Hey, salut! On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de comment devenir un astronaute. Alors avant de commencer, je voulais faire une petite interlude pour vous parler du nouveau matériel que j'ai acheté. J'ai ici maintenant un micro-cravate que je viens tout juste d'avoir et donc aujourd'hui je vous laisse apprécier aussi ce nouveau décor qui est juste autour de moi. En fait c'est rien de plus que ma chambre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la qualité de son ainsi que du décor, ce que je pourrais améliorer et ce que je pourrais changer. Voilà, allez, maintenant on va continuer avec le sujet principal d'aujourd'hui qui est comment devenir astronaute. Oui, l'ESA va ouvrir le 31 mars les candidatures pour devenir le collègue de Thomas Pesquet qui va d'ailleurs bientôt retourner dans l'espace avec SpaceX. Après 11 ans d'attente, les futurs astronautes vont enfin pouvoir être sélectionnés par l'ESA. Et les conditions pour pouvoir accéder à cette fonction sont très strictes et je vais vous les détailler. Bien sûr, ces conditions sont d'il y a 11 ans, mais on suppose que ce sera à peu près les mêmes. L'ESA va donc les confirmer le 16 février lors d'une conférence. Alors, comment on peut accéder à ce poste? Eh bien, on va devoir avoir déjà un bac plus 5 dans la poche. Ensuite, on va devoir avoir une expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir fait des stages ou alors même avoir travaillé dans une entreprise de chimie, de biologie, de physique, de mathématiques, de médecine ou encore d'ingénierie pour pouvoir rentrer à l'ESA en tant qu'astronaute. Le second critère que l'ESA regardera, ce sera le niveau d'anglais de la personne. Il faudra être parfaitement bilingue pour pouvoir être astronaute demain et il faudra aussi savoir maîtriser plusieurs langues, dont être multilinguiste. Pour exemple, Thomas Pesquet qui est toujours l'astronaute français qui va partir vers l'ISS, eh bien, il parle le français, l'anglais, le russe, l'allemand, le chinois et les... Voilà, c'était la deuxième condition, à savoir que l'âge pour entrer en tant qu'astronaute à l'ESA, eh bien, c'est d'avoir entre 27 et 37 ans. Ça peut varier en fonction des années, mais là, c'était l'âge d'il y a 11 ans et on suppose que ça n'aura pas changé. Donc, pour conclure, l'ESA veut des personnes qui sont multilinguistes, elle veut des personnes qui ont un bac plus 5 en poche et qui ont déjà une expérience dans un domaine en biologie ou en physique ou dans tous les autres domaines que j'ai cités, et en 3, elle veut une condition physique irréprochable et l'âge entre 27 et 37 ans. Bien sûr, l'ESA cette année va mettre un point d'honneur à ce qu'il y ait des femmes représentées dans ce concours. Maintenant, l'ESA, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que l'ESA veut créer un nouveau poste d'astronaute. Ils veulent créer des para-astronautes, c'est-à-dire qu'ils veulent des personnes handicapées pour aller dans l'espace. Pour résumer, ils veulent plus de femmes et ils veulent développer la filière handicapée dans l'espace. Il va falloir s'armer de courage, car oui, en 2009, c'était 6 personnes qui ont été prises sur les 8413 candidats qui étaient présents au départ de ce concours, car oui, il faut le rappeler, c'est un concours. Vous allez passer des épreuves si jamais vous vous présentez. Et bien voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment devenir astronaute aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller candidater pour pouvoir aller dans l'espace. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce décor et de la qualité de son que j'ai eu aujourd'hui.